Hello les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage pour l'année 2022. Donc pour les signes du lion, les ascendants lion ou les signes lunaires en lion, lune ou Vénus en lion. Voilà, alors on y va, c'est parti. Je vous fais un tirage de charms. Vous avez vu, c'est un support que j'ai pas souvent utilisé. Donc on va y aller. Tirer quelques charms pour mes amis lion, ascendant lion, lunaire ou Vénus en lion. Allez, hop, c'est parti. Il y a un truc qui est tombé par terre. Alors attendez, je regarde. Hop, toi. Eh ben, parce que il est tombé, je le mets là. Voilà. Alors on y va, c'est parti. Est-ce que c'est flou? Non, c'est pas flou, tout va bien. Mon autofocus, il m'embête un peu, je sais pas comment l'enlever. Alors les lions, oh bah dis donc, vous allez m'en vouloir. Ça commence bien. Amour, union, non. Alors, bah pour les célibataires, ça veut dire que là plutôt une fermeture, hein. Et puis bah pour ceux qui sont en couple, bah, ça signifie que ça sera pas une année qui sera axée sur votre couple en particulier. Voilà mes lions. Attendez, je mets ça un petit peu plus loin. Voilà, qu'on puisse y voir quelque chose. Parce que sinon, je n'y comprends rien, n'est-il pas? Ça, c'est là. Faut que je fasse gaffe à ce qu'il y a à cheval ou quoi. Alors, toi, t'es à cheval. Vous deux, ah oui, vous deux, vous êtes bien ensemble à cheval. Là, d'accord, j'ai compris. Ok. Bon. Bah oui, bah c'est pour ça. Ah, non, mais vous inquiétez pas, il y a ça aussi dedans, dans le cercle. Hein. Mais donc, il y a le petit chat. Et il y a, vous le voyez, un arbre de vie dans un cœur. Et là, on a la roue du destin, la roue du karma. Qui était vraiment comme ça, sur l'arbre de vie, dans le cœur. Si vous étiez en couple et que ça n'allait pas, c'est une année où vous allez vous séparer. C'est une année où vous allez enfin prendre votre courage et puis aller vers ce qui vous convient et quitter ce qui ne vous convient plus. Ce n'est pas parce que l'on quitte un amour qu'on ne retombera plus jamais amoureux. Il faut bien le comprendre. Là, on a ce petit chat là, ce félin qui est là et qui est assis et le chat, c'est vraiment un symbole d'instinct, de féminin aussi, hein, du foyer et même de spiritualité. Et là, je pense que ce chat nous explique que c'est une année où les lions, vous allez vous occuper de vous. Donc c'est pour ça que votre priorité, ce ne sera pas l'amour ou l'union. C'est parce que instinctivement, vous allez retrouver, faut vous occuper de vous. Voilà, c'est vous, la partie importante dans tout ça. On le voit où? On voit ça, famille, foyer. On a, voyez, hop, alors, tac, comme ça, j'ai marqué d'autres. Alors, on a quand même pas mal de cœurs. Vous voyez, on a une petite. Alors là, il y a une nouvelle qui va arriver, quelque chose d'imprévu qui va arriver. Parce que, vous voyez, il y a le sapin, là, c'est un imprévu. Et puis là, on a une lettre avec un cœur dedans. Donc, il y a une bonne nouvelle hein, qui va arriver là-dedans. Et puis, et qui va apporter du changement. Hein, avec le papillon, c'est vraiment un signe de changement. Alors, est-ce que c'est... ça pourrait être un enfant hein, pour bien évidemment certaines personnes, hein, puisqu'on est dans la maison du foyer. Hein, donc, et puis qu'on a quand même le cœur qui est là avec marqué fille dedans, le fille en ce sens de la filiation. Et on a vraiment le fait de... Vous voyez, le cœur avec la petite croix d'infirmière là, donc c'est vraiment moi ça me fait penser au fait de prendre soin, donc à la maman quoi, quelque part hein, un petit peu à la maman, donc
un côté un petit peu comme ça, maternel dans votre foyer. Vous voyez, on a le Peace and Love aussi, donc amour et paix, quand même plusieurs étoiles de mer qui nous parlent quand même de bons présages. Donc là, on est dans notre spiritualité, donc chakra coronal, violet, chakra racine rouge. Donc on fait le pont, quoi. On a le chakra du bas, on a le chakra du haut, sur les chakras qui sont sur notre corps, évidemment. Chakra du bas, chakra du haut, qui permettent du coup une espèce d'équilibre, comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Et on a aussi cette petite tortue, voilà, qui fait son chemin, doucement, mais sûrement. Alors c'est drôle, parce qu'on a deux symboles, donc un symbole de rapidité, quand même, avec le cheval, et puis un symbole de lenteur, et de prendre le temps, avec la tortue qui est là. Et une association, vraiment, là, les deux cœurs qui sont enlacés l'un avec l'autre, vous vous sentez pas seul, vous vous sentez aimé. Si on compte en tout, c'est quand même un cœur là, 2, 3, 4, 5, 6 dans le petit. C'est quand même 6 cœurs. Waouh, il y a de l'amour, moi je vous le dis, quoi. Il n'y a pas de souci, il y a de l'amour là-dessus. Donc voilà. Ensuite, sur la famille et les racines, vous voyez, pareil, les deux petits personnages qui sont ensemble. Là, on est dans la limite aussi, là, par rapport à votre spiritualité aussi. Donc, il va y avoir du changement, hein, les trisquettes du changement là, sur la famille et les racines, qui va venir impacter aussi le foyer. Et ça va être des changements qui vont nous faire voir les choses différemment, de manière beaucoup plus élevée, j'ai envie de dire. Parce que, vous voyez, on est vraiment dans le violet. Et là, on enfonce le clou. Hein, là aussi avec le violet, on enfonce le clou par rapport à ce qui est en train d'arriver dans nos vies, quoi. Voilà. Et mais c'est marrant parce que ça nous parle vraiment. Voilà, on est dans l'association. Et bien sûr aussi, voilà, les enfants, on peut pas dire que c'est pas des enfants, hein, ça se voit. Hein. Voilà. Et sur, je vais revenir après sur celui-là parce que, enfin non, excusez-moi, la fille qui parle toute seule puis qui se contredit toute seule aussi. Notre appartenance, on cherche notre appartenance aussi avec cette feuille qui est là, et les lunettes nous invitent à porter notre attention. On nous parle de symboles de protection et de chance, avec ce fer à cheval, et le fait d'être de réussir à avoir ce qu'on veut, quoi. On est équipé pour réussir à avoir ce qu'on veut. On a la chance, la bombe, elle nous protège, et puis la cravache, elle nous aide à avancer, quoi. Donc on a la protection, le facteur chance, même si la chance n'existe pas, mais vous comprenez la foi, quoi, on va dire, qui fait que ça nous apporte la chance. Et ensuite, on a effectivement la cravache. Donc ça, c'est aussi... on voit que vous vous remettez en question par rapport à votre rôle familial. Il y a du changement, encore une fois, c'est normal, hein, vous voyez les choses d'un autre point de vue, d'un point de vue plus spirituel, plus élevé, donc avec plus de sagesse, plus d'empathie, plus d'amour, plus de compassion, plus de ce que vous voulez, voilà. Et donc on sent que vous faites attention à tout ça, vous êtes attentif à tout ça, et c'est très, très intéressant. Ensuite, sur la carrière, le travail. Alors, on a à nouveau cette petite tortue qui nous parle de pérennité, de longévité, de faire doucement mais sûrement, mais qui nous protège aussi avec sa carapace, hein, la tortue. Puis elle nous protège en même temps la conscience de la dureté de la vie, puisqu'elle va larguer tous ces petits zouzous mignons dans le sable et tout seul, et ils se font bouffer par tous les prédateurs et tout quand ils doivent rejoindre la mer. Je parle des tortues de mer, évidemment. Oui, je suis à l'île de la Réunion, je pense aux tortues de mer, forcément. Hop, voilà, ça, alors, le petit Sing Forever, hop, il est beau. Donc, la carrière, le travail. Vous avez des aspirations vraiment qui vous font plaisir et vers lesquelles vous avez envie d'aller. Il va y avoir une révélation, quelque chose qui va vraiment être bien. Parce que vous voyez, vous allez danser, ça va vous faire sourire, vous allez irradier de bonheur, mettre dans le mille vers vos objectifs. Et puis l'ananas, c'est quand même super. L'ananas, c'est
l'ambition d'être bien, quoi, l'ambition de se sentir bien, le fait de vivre la révélation, de se dire mais moi j'en ai marre en fait de faire ce taf juste pour du pognon et de pas être bien dedans. Moi j'ai envie d'un boulot où je gagnerai peut-être moins, mais où vous gagnerez autant d'ailleurs, mais ma priorité c'est mon bien-être. Ça c'est une révélation par rapport aux ambitions de bien-être que nous pouvons nous ressentir les humains et qui sont tout à fait légitimes. On a le droit d'être bien. C'est quoi cette espèce de faux truc qu'on a essayé de nous faire croire depuis toujours? Ah mais la vie c'est difficile. Ah mais dans la vie on n'a pas tout ce qu'on veut. Ah bon, on n'a pas tout ce qu'on veut? Bah je vous assure que c'est pas en visualisant qu'on n'a pas tout ce qu'on veut qu'on l'aura, hein. Ça c'est certain, hein. Par contre si vous essayez de faire l'autre exercice inverse, là vous risquez d'avoir des surprises. Mais ça personne ne le dit. Enfin si, maintenant depuis quelques années on le dit. Mais on le disait pas pendant des années. Parce qu'on voulait qu'on reste dans notre carcan de plainte, de nous sommes des victimes. Cartman, regardez, au moment où je vous dis ça, ma tête se plonge sur le triangle. Le triangle de Cartman. Alors, carrière, travail. On sent qu'il y a des choses couronnées de succès. Là, il y a un cœur, il est beau ce cœur, regardez. C'est un cœur avec le symbole, le 8 couché, le symbole de l'infini. Donc voilà, il est là à tout jamais. Il y a des choses pérennes qui sont en train de se faire. Donc on sent que effectivement, il va se passer des choses, vous allez avoir des révélations et donc ça va vous mener vraiment vers une autre carrière ou en tout cas une amélioration de votre carrière actuelle ou un autre travail pour toujours. Et c'est vous qui donnez la partition de comment va se dérouler la note de musique. C'est votre morceau de musique, c'est votre vie, votre carrière, votre travail. Et vous allez retourner vers l'harmonie, la trinité, donc vous allez vous sentir mieux, être vraiment, voilà, comme je disais, couronné de succès, là, avec la petite couronne qui dit princess. Donc c'est quand vous êtes couronné, quand vous obtenez ce que vous voulez. Vos ancêtres sont là aussi avec vous pour vous aider. L'abeille qui nous parle d'un fonctionnement global vraiment harmonieux, le papillon, les changements et les couleurs du cœur, chakra du cœur, comme la fleur de frangipanier qui est là, on y revient après. Mais voilà, et là, on a notre petite zouzou belle girafe, hop, qui était là, qui est à côté de la clé, et qui nous parle, elle, de prendre les choses avec plus de hauteur. Voilà, c'est vrai que pour fonctionner harmonieusement, parfois, il vaut mieux laisser de côté certaines choses qui vont nous prendre la tête. Si on les met de côté, bah, on n'y pense pas, et du coup, bah, elles nous prennent pas la tête, ou on s'en occupe quand on sera beaucoup plus capable de s'en occuper, ou voilà. Et donc la clé, effectivement, c'est de prendre plus de hauteur. Là, je pense que vraiment, on vous le dit, elles étaient l'une sur l'autre. La clé, c'est de prendre plus de hauteur aussi par rapport à certaines choses. Concernant l'argent et les biens matériels, alors, pareil, un autre ananas, importante révélation, ambition de bien-être. Donc ambition de bien-être, double poisson, donc double, celui-là il est là, mais double poisson, donc double émotion, instinct, vraiment nos instincts de notre émotionnel, donc j'ai envie de dire primaire, mais notre vie intérieure qui ressort, etc. Et on est beaucoup dans l'émotionnel, regardez pourquoi, parce qu'on a encore le coquillage, qui est encore un signe d'eau. On a la sirène là, qui nous parle de la peur, la peur de l'inconnu, le fait d'un petit peu ce qui est waouh et tout, comme ça. On a l'ange qui est là, la torche qui nous éclaire. Là, on nous dit que c'est fait pour vous. Le petit chat, il est recroquevillé en mode tout peinard, je prends soin de moi, je me cocoune. Et on a le nouveau départ avec la fleur de frangipanier. On sent que vous avez envie d'interagir avec les gens, puisque ça ressort là. Et c'est normal, hein, quand on voit tout l'émotionnel que vous avez là, c'est vraiment normal. Et le perroquet, il peut dire qu'on a envie de discuter avec des gens, etc. Mais le coquillage aussi, puisqu'il peut parler aussi d'un certain vide de notre existence. C'est une coquille vide, là, ce coquillage. Puisqu'il peut parler d'un certain vide de notre existence. Donc, ça peut dire que, justement, ben voilà, on a envie de communiquer. Alors là, ce qui est quand même énorme, c'est que vous avez envie de communiquer et vous êtes vraiment dans l'émotionnel par rapport à une maison qui est très dans la matière. Et pourtant, justement, on voit que toutes ces révélations, toutes ces choses où vous avez envie d'être bien, vous avez envie du changement pour toujours, que vos vœux soient exaucés, l'éternité, l'amour. N'oubliez pas, hein, tout ça, ça va ensemble.
et ben vous voyez, on croirait que ça va pas ensemble en fait, parce que justement c'est très matérialiste comme maison, et en fait on a plein de choses qui sont très voilà, très 5D, j'ai envie de vous dire, c'est le mot à la mode, mais voilà, très dans nos émotions, nos anges qui s'occupent de nous, le fait de nous aller vers là où on veut, voilà, là ça nous dit made for you, donc ça a été fait pour vous, c'est magnifique quoi. Voilà, et n'oubliez pas celui-là qui est tombé tout à l'heure, qui nous dit fait avec amour, made with love, il est tombé mais il est sorti quand même, il était dans ma main, donc ça veut dire voilà, il va influencer tout le reste, fait avec amour, donc tout ça, ça va être quand même un gros sujet et qui va vous occuper sur 2022, foyer, maison et argent bien matériel. En obstacle et challenge, vous le voyez, il y a la boule de fil à eau qui est là, qui va nous parler de résistance, éventuellement de pénitence. On est encore dans l'émotionnel, le fait de cette envie de parler, c'est cette envie d'interagir, il y a des choses dont vous aurez besoin de parler. Hop là, regardez, on tombe encore sur un poisson et avec marqué Jésus à l'intérieur, mais là, la symbolique du poisson me paraît tellement évident par rapport à vraiment ce monde émotionnel dans lequel vous allez vous retrouver, les lions. Ça va vraiment mettre de l'eau sur votre feu, quoi. Ça va vous faire, ça va vraiment vous faire quelque chose. Et effectivement, on voit que malheureusement, vous serez, a priori, vous serez un peu dans la résistance, quoi. La résistance, ça veut dire peut-être vous culpabiliser pour certaines choses. Ah, je suis comme si. Ah, si j'étais comme ça serait pas si. Ah, si j'étais comme ça, voilà. Ah, puis si j'étais autrement. Ah, puis avec des si, mes amis, on refait le monde. Hein. On refait le monde. Donc voilà, vous êtes comme vous êtes. C'est très bien. Vous êtes parfait dans vos imperfections. Je vous le répète souvent. Après, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous aiment pas. Il y a des gens que vous aimez, il y a des gens que vous aimez pas. Ça, c'est très bien et c'est totalement autre chose. Mais vous êtes parfait dans vos imperfections. Encore une fois, parce que vous êtes venu pour être comme ça. Donc, bah, c'est très bien si vous l'êtes, mes petits choux. C'est moi qui ai bougé ça, là? J'ai l'impression que c'est moi. Mince. Je ne sais plus. Non, je pense pas. Bon, bref. Excusez-moi. Alors, du coup, je les remaligne. Je peux pas arrêter la vidéo pour regarder où ça en était. Mais bon, bref. On va faire avec. On va se débrouiller. Du coup, voilà, je disais obstacle challenge. On nous parle d'un diamant taillé. Donc, vraiment, on nous parle d'aller chercher vraiment qui vous êtes dans vos émotions. Jésus, n'oubliez pas que c'est qui? Jésus, c'est le Christ. Le Christ, ça vient de Christus. Ça signifie qu'il laisse passer la lumière. Et on ne parle pas de la lumière du soleil. On parle de la lumière, la vraie lumière. La lumière, la spiritualité, la lumière, la lumière du monde, de la vie, de l'amour. Voilà. Et puis, Jésus, c'est aussi le je suis. Et vous savez que le I, par rapport aux lettres, tout ce qui est symbolisme, c'est quand même la lettre qui représente Dieu, quoi. C'est-à-dire que c'est voilà, tout droit, voilà, tout droit, un trait comme ça, avec un point. Et c'est de là que vient la fameuse expression mettre les points sur les i. Je reprends mon truc. Voilà, l'être du divin, voilà, hein, absolu. Le point représente la source qui illumine l'être aligné à l'intérieur. Donc c'est vraiment l'unité, l'empathie au service des autres. Et voilà. Et donc, vous voyez bien que si à Jésus vous rajoutez le I, donc le I de l'alignement parfait, la lettre du divin, ça fait je suis. Et ces mots sont très puissants. Donc là, on ne veut pas tant amener l'info sur Jésus que sur le poisson, l'ère des pêcheurs qu'on a passé, qu'on est sorti, maintenant c'est fini. Il faut vous sortir de ça, il faut arrêter de résister pour aller vers votre... Oh, ça y est, là, je canalise. Wouh, youpi. Ça vient bon, comme ça. Vous devez vous focaliser sur toutes vos multiples facettes merveilleuses qui font qu'une fois taillé, une fois que vous avez travaillé sur vous, vous avez taillé vos propres facettes, vous êtes un diamant extraordinaire et votre vraie valeur se révèle. Donc l'obstacle ou les challenges, c'est bien sûr d'arriver à vous révéler vous-même pour vous, hein, pas pour les autres. Attention, même si les autres verront, c'est très bien. Et le monde sera impacté, la conscience collective universelle sera impactée forcément, mais c'est magnifique. Quelle est votre spiritualité? Quelle est ça? Alors donc, les obstacles et challenges, bah, c'est vous.
potentiellement votre résistante. Donc faites des choses pour pas résister. Méditez plus, faites des exercices de lâcher prise. Voilà, faites des choses comme ça. On en vient du coup à votre moi et votre spiritualité. L'arbre de vie. Donc on voit peut-être que justement vous êtes s'il était bien là, je pense que c'est le cas, voilà. C'est peut-être que vous êtes en dehors de ce cycle, enfin que vous n'arrivez pas encore à comprendre bien que il faut que vous y alliez là, vers ce cycle-là justement là, de mort et de résurrection. Parce qu'on voit, voilà, on voit vos peurs, hein, on voit l'eau, hein, je vous disais, les émotions, puis on voit les peurs, donc on voit la quête d'harmonie, cette envie d'harmonie, cette quête de l'harmonie, de se sentir bien. Et puis la sirène, comme je disais, une certaine peur, un certain vide, nos émotions qui nous prennent comme ça, on ne sait pas trop comment réagir, ou voilà, ou des choses comme ça. Et ça peut être une certaine détresse intérieure. Et donc on sent que vous êtes en quête de tout ça, mais vous êtes encore peur et vide. Alors il faut vous remplir, les amis, comme je vous dis, méditez plus, faites ci, faites ça, faites des trucs, voilà, pour continuer d'aller emmener votre spiritualité, votre être vers votre spiritualité. N'oubliez pas, la spiritualité, c'est pas la religion. C'est tous les états supérieurs que vous pouvez avoir et toute la façon dont ils pourront améliorer votre vie, ou en tout cas la changer, ça c'est sûr. Parce que quand on doit faire du travail sur nous, des fois, c'est pas tous les jours très très agréable, mais il faut le faire. Voilà. Et ensuite, on va avoir donc la maison sur ah oui, excusez-moi, donc pardon, du coup j'ai commencé à bouger l'autre et voilà. Et donc les peurs qui vous empêchent bien évidemment de visualiser tout ça dans votre spiritualité, de monter, elles sont bien évidemment reliées à la matière, hein, vous le voyez bien, hein, c'est là quoi. Donc je veux dire, c'est relié à la matière, cette peur du manque, cette peur d'être en détresse financière, de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins. En plus, si forcément vous avez des bouches à nourrir, bah voilà, encore plus. Donc c'est totalement compréhensible, mais vous savez que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler pour vous aider cette année. Et puis donc la dernière maison, les relations et les autres. Bah, les relations et les autres, c'est vraiment, on voit que voilà, il y a un lien. Mais toutefois, vous vous demandez quand même votre appartenance. Avec la feuille, vous êtes vraiment en train de vous remettre en question sur votre appartenance, votre place dans votre relationnel avec les personnes que vous fréquentez. Vous avez effectivement, avec ce petit pied qui est là, ben vous avez effectivement laissé, envie de laisser votre empreinte. Et puis c'est aussi le symbole de la force de l'âme. Mais on a toujours envie de laisser une empreinte sur les autres, une bonne empreinte bien sûr, mais sur les autres pour voilà, qu'on les marque quoi. Et là on nous parle de nouveau départ, pareil, violet, chakra couronne, donc spiritualité, pareil, très élevé. De toute façon on va évidemment, hein, on est en 5D, donc on va de plus en plus vers une élévation. La spiritualité, ça deviendra, on en mangera tous les jours, hein. Et peut-être qu'on arrêtera de l'appeler comme ça, ou qu'on lui donnera un autre nom, enfin bref, fallait savoir. Et là, chakra du cœur, avec donc la cornaline, pas la cornaline, pardon, l'aventurine, qui nous parle de notre paix intérieure. Donc effectivement, une année où vous allez vous remettre en question par rapport aux gens qui vous entourent. Vous allez prendre votre temps, hein, puisqu'on est avec la tortue, voilà, donc ça va être dans la longévité, dans la pérennité. Voir les autres, qu'est-ce que veut votre âme, de quoi vous avez envie, c'est quoi votre nouveau départ, qu'est-ce que vous dit votre cœur, etc. Donc voilà, une période de questionnement, mais les lions, si je puis me permettre, voilà, arrêtez d'avoir peur de ça là, de la partie matérielle, ok? Maintenant on est dans un nouveau monde et tout, donc il ne faut pas avoir peur de cette partie matérielle comme nous pouvions en avoir peur avant. Enfin, il ne fallait pas en avoir peur avant non plus d'ailleurs, mais voilà. Vous êtes... c'est quand même une année où vous allez peut-être vous fermer par rapport à pas mal de choses dans les relations, hein, vous voyez. Et vous allez vraiment vous occuper, vous concentrer que de votre foyer, que de votre maison à vous. Voilà.
Alors les lions, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous remercier pour ceux qui me font confiance et qui soutiennent mon travail en allant me commander des produits sur ma boutique k-concret.com. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez tout dans la barre de description, tous les liens. Vous pouvez aller voir. Donc merci de soutenir mon travail, voilà, en me commandant des produits, du coaching 5D, des tirages, des choses comme ça. Et puis merci à vous surtout de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour ceux qui me font des dons et qui m'adressent des dons. Merci pour ceux qui me font des dons régulièrement, voilà, des dons mensuels ou ceux qui font, même si c'est pas automatisé, mais ceux qui pensent à me faire des dons mensuels régulièrement. Vraiment un grand merci pour tout ce que vous faites. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. D'ici là, je vous retrouve. Allez voir toute l'actu. Vous avez tout dans la barre de description par rapport à mes lives, tout ça, avec l'Alliance Humaine. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis, je vous souhaite d'avance ou pas, je sais pas quand est-ce que je vais sortir ces tirages, mais je vous souhaite une excellente année 2022 et je vous fais des gros bisous les amis lions, à bientôt.